Le visa bulletin pour le mois de août 2025 est sorti. On va ensemble un peu voir quels sont les chiffres et qu'est-ce qu'on peut prédire par rapport à l'avancée de cette DV 2025. Il est 19h51, je suis actuellement en Corée du Sud et j'espère que vous m'entendez parce que là derrière, il y a un petit ruisseau qui coule et il y a plein de recettes autour. Mais bon, on va essayer d'être concentré et aller droit au but et essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Avant toute chose, voyons l'avancée des visas bulletins depuis octobre 2024 jusqu'à ce mois de juillet. Donc, octobre, novembre, décembre, ça n'a pas bougé, 15 000. En janvier, c'est allé à 22 500. Février, 22 500. Mars, 25 000. Donc, il y a eu une petite avancée. Avril, 30 000. Mai, 35 000. Juin, 42 500. Juillet, 45 000. Août, 50 000. Donc, pour le mois de juillet 2025, le visa bulletin est de 45 000. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont un case number inférieur ou égal à 45 000 auront une interview. Maintenant, si on se projette encore plus pour le mois de août 2025, le case number current est de 50 000, soit une avancée de 5 000. Et il y a une chose que j'ai un peu remarqué, si on fait la comparaison à la même période pour le cas de la DV 2024, on se rend compte qu'à la même période, en juillet 2024, le visa bulletin était de 67 500. En juillet 2024, à la même période, le visa bulletin était de 67 500. Ah, mon gars, laisse-moi tranquille. C'est comment? Le visa bulletin est de 67 500. Et en août, il était à 75 000. Déjà, quand on fait un peu la petite comparaison, on se rend compte que cette DV 2025 est vraiment très spéciale. Et les gens qui ont des case numbers, de grands case numbers, risquent de ne pas pouvoir avoir une interview parce que la réalité est que ça avance à goutte par goutte. Et à cette vitesse, on est sûr que les gens n'auront pas... Je me demande même si l'Afrique va être current. Je me pose cette question et je sais que l'Afrique ne serait pas current pour cette DV 2025. Et les restrictions imposées par le président américain n'aident pas aussi parce que il y a beaucoup d'ambassades qui font des refus de visa aux pays qui sont sur cette liste au fait. Et une chose que vous devez savoir, c'est que pour cette DV 2025, il n'y a que 52 000 visas disponibles au lieu de 55 000. La faute à un programme qu'on appelle le programme NACARA. Pour le programme NACARA qui utilise jusqu'à 5 000 visas. Donc, comme si le problème qui était déjà là n'était pas assez grand, au lieu de 55 000, nous avons maintenant 52 000 visas pour le compte de la DV 2025. Et il y a beaucoup d'histoires qui reviennent où il y a des gens qui ont des case number current, c'est-à-dire que, disons, prenons le cas de 45 500. Il y a des gens qui ont des case number de 45 500, mais qui n'ont toujours pas reçu la deuxième lettre parce que les ambassades... Bro, il y a des moustiques ici, hein? Ouais. Parce qu'il y a des ambassades qui sont lentes et qui ne suivent pas la vitesse à laquelle les visas bulletins sont publiés. Une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le visa bulletin peut être publié pour dire que le case number qui est current est de 50 000. Mais si les ambassades ne font pas du bon travail, bien si les ambassades n'ont pas de grande capacité, il va se faire qu'ils ne pourront pas avoir assez d'espace pour suivre la cadence imposée par le KCC. Du coup, vous allez vous rendre compte que votre case number est current, mais vous n'avez toujours pas reçu la deuxième lettre parce que l'ambassade à laquelle vous êtes attaché ne performe pas à la vitesse à laquelle les case numbers sont publiés. Même s'il est vrai que pour cette DV 2025, les avancées dans les case numbers sont vraiment lentes. La plus grande progression est de 5 000. La plupart du temps, ça va de 22 500 à 25 000 ou ça va de 32 500 à 40 000. Tu vois, c'est vraiment, c'est des petits sauts, en fait. Donc, sincèrement, cette DV 2025, on ne peut vraiment pas la prédire. Mais une chose est sûre,
les grands caisses de nombre n'auront pas la chance. Autant l'année dernière, à la même période, on était à 67 500 et pour le visa bulletin du mois de août en 2024, pour la DV 2024, on était à 75 000 et à la fin de l'année, l'Afrique a fini par être current. Cette fois-ci, je suis même sûr que je ne pense même pas comment on va arriver à 75 000. Peut-être au pire des cas, en septembre, on va être à 75 000 ou bien à 80 000. Mais ça réduit grandement les chances des gens qui ont des grands case numbers à pouvoir, au fait, obtenir une interview tout simplement. Et ça, c'est triste. C'est triste. Mais on ne sait jamais. La DV Tourisme a toujours prouvé qu'il y a toujours des surprises qui peuvent arriver à tout moment. Et il faut avoir l'esprit ouvert, il faut toujours avoir les yeux dehors. Continuez à vérifier vos deuxièmes lettres ou bien continuez à vérifier vos adresses email afin de voir si lorsque vous recevrez une deuxième lettre à pouvoir aller à l'interview et pouvoir entrer sur le sol américain. Et je tiens à préciser que la DV 2025 prendra fin le 30 septembre 2025. Du coup, nous serons bientôt en juillet. Il nous reste juillet, août, septembre, 3 mois. Il nous reste 3 mois. Et à moins que dans les 3 prochains mois, peut-être ils font des bons de 15 000, 20 000 et tout, je pense qu'on ne va pas vraiment faire des avancées. Et je compte sur vous. Dites-nous si vous avez des informations venant de vos ambassades ou bien si vous connaissez des gens qui ont été à l'interview. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que après que le président Trump ait mis certains pays sur la liste de bannissement, est-ce que les ambassades dans ces pays continuent à performer normalement? Est-ce qu'ils continuent à donner le visa comme il se doit? Et qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? No, come on, you're good. You can go ahead. Thank you. En gros, c'est un peu tout ce que j'avais comme information pour aujourd'hui. Je vais continuer au fur et à mesure que le temps passe à un peu décortiquer toute l'information autour de la DV Lottery, autour des visas, des situations dans les différentes ambassades. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vous. Si vous avez des informations de vos ambassades, peu importe qu'elles fonctionnent bien ou pas, si vous avez des retours d'expérience des gens qui sont passés par une ambassade, il y a des faits qui sont passés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien n'hésitez pas à m'écrire par email fabricebojona1@gmail.com afin de partager votre expérience et que l'on fasse des vidéos plus instructives avec des cas spécifiques pour informer nos frères et ceux qui sont dans la procédure. Et sachez que tant que le 30 septembre n'arrive pas, il y a encore une chance. Vous avez quand même et toujours la chance de pouvoir obtenir votre visa à tout moment. Donc, il faut toujours être en prière, il faut se renseigner, il faut s'éduquer. En attendant aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la DV 2027 en ce qui concerne les inscriptions, en ce qui concerne les frais, en ce qui concerne les frais de remplissage du DS, puisque pour l'instant, c'est des choses qui sont encore en suspens. Espérons qu'ils ne fassent pas ce qu'ils ont dit qu'ils feront, à savoir implémenter les frais d'inscription et tout. Donc, c'était Fabio Le Saint. Si tu as aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et on est ensemble. Flex.